Yate he itonya kaka kumbosa nyono to bele gbegbe tati bare nyoko ni fari nda mo ma ma client fi ki tara ka ko ma ni te bare ma ko ko be to bade na ngai ni te dang bade ba tare be falla lin ko no ma ka fala benya mo ma go okay master master yes please yes come good morning and you understand when you call me Europia I've been around see and the father and send it to oh, mumatima. I told her not picking the red. I run the father like I run the father morning. Yo, Kabakudu. Yeah, when I send it to. Yes, mumatima. Allô, c'est vous, Sandito? S'il te plaît, mon frère, aide-moi à avoir un crédit, s'il te plaît. Notre crédit est fini. Il n'y a pas de l'argent ici. Tout de suite là. Sans plus de temps. D'accord, nous sommes en temps ici. Ni ma mère. Tiens, monsieur. Takio. Moyana est un nago. Mara sosori, ara anglais nous sosori dans mon sombo. Donc, Sandito a fini que na site nana. Opérateur yoli l'Afrique B est un homme unité de Zambadema. Plus vite. Tu vas me ramener de cos. Toi, mon nana, ma femme, ma frère, quoi. C'est voilà. Il va pas crédit là quoi. Algo nganso la gambara faga. Et mais ça, arle madina gambara faga. Hanya ni za raison va. Ina kelibiri woto ngozi ka vora. Ay tonya ga yebe he Sandito wona ko etanan vinde ko site la ngam ngi mali ma crédit bela Europe nu Afrique tagi Sandito wontanara tout le temps vous êtes bravo vous êtes number 1 Sandito you get wrong on the phone yes Sandito nayama. Vous vivez à l'étranger et vous souhaitez envoyer du crédit téléphonique à vos proches en Guinée, un seul intermédiaire, Sendito.fr. Vous voulez un site internet pour votre blog, pour votre entreprise, pour vos affaires, pour votre association. N'hésitez pas à appeler ce numéro 00 337 51 36 78 18. Je reprends 00 337 51 36 78 et 18. Voilà, tous les auditeurs d'Africa Midi bénéficient d'une réduction de 10%. Si vous voulez un site internet, vous pouvez les appeler, expliquer le contenu de votre site internet, les fonctionnalités que vous voulez, le nombre de pages, le design, entre autres. Sinon, un site internet à partir de 600 €, appelez ce numéro 00 337 51 36 78 18. Vous voulez votre site internet? N'hésitez pas, appelez-les. Voilà, comme je disais, notre invité de cette émission ce soir, Rima Diallo, ambassadrice du mouvement La Troisième Dynamique du côté de l'Australie. Madame Diallo, première question que je voudrais vous poser. Vous êtes ambassadrice de ce mouvement La Troisième Dynamique. De quoi il s'agit concrètement, La Troisième Dynamique, pour les auditeurs? Ok, comme je l'aurais dit, je vous remercie d'abord de m'avoir invité sur ce plateau. Je profite de l'occasion pour saluer les invités et sans oublier les auditeurs et auditrices de la radio. Ok, au fait, le mouvement Troisième Dynamique est un mouvement, comme nous tous on le sait, sociopolitique. Non seulement, nous avons une organisation de la société civile. Ce mouvement-là est là, c'est une alternative générationnelle de la classe politique guinéenne. Mais aussi, nous les jeunes, mais aussi pour les jeunes d'aujourd'hui, une force de gravité vers une Guinée grande et plurielle. C'est un mouvement qui est là pour tous et partout. Bien, donc c'est un mouvement, je vous entends bien, donc c'est une alternative, vous avez dit, une alternative, un mouvement générationnel. Dites-moi concrètement, ce mouvement, quelles sont ses capacités à imposer un changement en Guinée, surtout face à la situation actuelle? Ok, ce mouvement-là, le Troisième Dynamique, est là juste pour tout le monde, sans distinguer aucun Guinéen, pour tous les jeunes, hommes et femmes guinéens. C'est un mouvement qui est là pour
mettre un changement dans le gouvernement actuel. Comme on le sait, tout le monde sait que il y a une malgouvernance en Guinée. On n'a pas donné l'occasion aux jeunes dans les postes de gouvernement. Et ce mouvement est là. C'est comme la voix du peuple. Le mouvement est là. Il comprend qu'il y a la basse classe, il y a la haute classe. Mais le mouvement est là pour tout le monde. D'accord. Mais qu'est-ce que vous faites exactement dans le mouvement, dans ce mouvement de la troisième dynamique? Quelles sont vos activités, vos actions? Ok, nos actions, nous sommes là. Par exemple, moi, aux côtés de l'Australie ici, je suis là, je suis nommée pas longtemps dans ce mouvement. J'étais là en train de aller voir la communauté guinéenne parce qu'on est minoritaire ici, on n'a pas beaucoup de personnes ici. Mais j'ai organisé des conférences, essayer de sensibiliser les gens, les faire comprendre que l'avenir de la Guinée est dans les mains de la jeunesse. Quel qu'en soit, il faut qu'on se donne la main et il faut qu'on essaye de changer cette dictature que nous tous nous connaissons. Ok. Vous, Madame Rima Diallo, du côté de l'Australie, qu'est-ce qui vous a amené à adhérer à ce mouvement? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui a fait que vous dites que je ne vais pas dans d'autres mouvements, dans des partis politiques ou des associations de la société civile, je vais dans le troisième dynamique? Quelles étaient les motivations, les raisons? Ok. La seule raison ici, chez moi, c'est parce que c'est socio-politique. Là, je tiens à souligner ou mettre la lumière parce que les gens qui ont tendance à croire que les ONG sont apolitiques, ou ils sont là comme, par exemple, ils veulent juste une partie politique. Vous comprenez, non? Mais maintenant, ici, ce qui m'a poussé, parce que je sais que, oui, les ONG sont apolitiques. Le fait qu'ils ne sont pas financés par un parti politique, vous comprenez, mais cela ne doit pas empêcher qu'ils mènent les actions politiques. Réellement, moi, ce qui m'a poussé de plus, je suis là, je fais des débats sur Facebook pour appeler les jeunes pour qu'on ait une solution, pour motiver les jeunes qu'il y a un avenir en Guinée. Ce mouvement est là pour la jeunesse, sans distinguer d'ethnie, sans distinguer la classe, sans distinguer la région d'où tu viens. Pour moi, c'est ce qui m'a vraiment attiré à être, parce que c'est un mouvement pour la jeunesse et un mouvement qui est là pour tout le monde. Alors, vous m'avez dit que vous faites de live Facebook, c'est ça? Et puis vous sensibilisez les gens sur la situation de la Guinée? Oui, je fais un live politique sur Facebook. Je fais des débats sur Facebook. On parle beaucoup de la Guinée, surtout du cas sociopolitique, mais je me base surtout sur la politique. Je fais appel aux jeunes vivant en Guinée, à l'extérieur. On fait des débats, on parle de la Guinée. Je les fais comprendre que quel qu'en soit, la Guinée c'est chez nous. Quel qu'en soit, il faut qu'ils adhèrent, qu'ils fassent quelque chose, parce que la Guinée ne doit pas rester comme ça dans la main de ces dirigeants guinéens. D'accord. Quand ils sont là, Oui. Oui, je vous écoute. Ok. Alors, je rappelle les auditeurs, c'est vrai qu'il y a un décalage, il y a une longue distance entre nous, donc les auditeurs qui comprennent cela, il y a un décalage un peu au niveau de l'interview. Je voudrais vous savoir, vous parlez de la Guinée, il y a des problèmes, il faut vraiment les résoudre. Je voudrais vous écouter, quand il s'agit de la Guinée, pour vous, qu'est-ce qui ne va pas? S'il fallait prendre quelques exemples des problèmes de la Guinée aujourd'hui, ce seraient lesquels? Ok. Moi, si je vais prendre des exemples, je vais dire rien ne va en Guinée. Rien. Sur tous les domaines, rien ne va en Guinée. Sur le côté politique, ça ne va pas. Sur le côté économique, ça ne va pas. Sur le côté... Ok, je vais essayer de partir plus profondément.
Oui. Le problème en Guinée ici, quiconque vient depuis les années 60, depuis qu'on a pris notre indépendance jusqu'au ce jour, le droit de l'homme n'a pas été respecté. Vous comprenez? Pas seulement la malgérance, mais c'est un pays là où les droits de l'homme n'est pas considéré, là où il n'y a pas de sécurité, là où personne ne se sent en sécurité, là où la population souffre du jour au lendemain, là où le gouvernement ferme les yeux sur la jeunesse, là où le gouvernement a plutôt piétiné sur le futur de la jeunesse guinéenne, de nos enfants. Tout récemment, nous avons vu, il y a eu une grève plus de 2 mois, les enfants ne sont pas partis à l'école. So, ce genre de trucs, quand je vois cela, je me sens comme si... Je ne peux pas m'exprimer comment je me sens, mais ça me fait très mal de voir que la Guinée, avec tout ce qu'on a, on est l'un des plus pauvres. Avec cette jeunesse motivée, cette jeunesse qu'on a en Guinée motivée, qui est prête à tout, qui n'a pas été donnée une chance à faire quelque chose. Et avec tout cela encore, on a vu, il y a eu l'exode qui a tué beaucoup de nos jeunes. Donc, si on dit qu'on va parler de ces trucs qui ne vont pas en Guinée, on va citer jusqu'à demain, on ne va pas en finir. Parce qu'il y a tellement de choses, tellement de choses. Oui. D'accord. Alors pour vous, qu'est-ce qui explique cela? Qu'il y a tous ces problèmes-là. On a des richesses. C'est un pays riche, mais nous sommes pauvres. Depuis les indépendances, vous avez dit, il n'y a pas eu le problème les droits de l'homme n'ont pas été respectés. Nous avons des problèmes de sécurité. Qu'est-ce qui explique cela? Quelle est la raison de cela, de ce retard pendant tout ce temps-là? Qui est responsable de ça? C'est parce que c'est le gouvernement, c'est une malgérance. C'est le gouvernement. Je mets tout ça sur le dos du gouvernement. D'accord. Tous les présidents qui sont venus, qui ont précédé, n'ont rien fait. Nous partons du pire au lendemain. C'est que nous nous enfonçons. Mais Madame Diallo, nous partons. Oui. Je peux vous comprendre, vous mettez tout ça sur le dos du gouvernement, mais j'ai envie de vous dire aussi que dans un pays comme la Guinée, si le gouvernement continue à les faire subir la pauvreté et le manque de sécurité pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, parce que depuis l'indépendance, ça fait des décennies, ça fait beaucoup. Si tout ça, les gouvernements sont capables de faire tout ça, quelque part aussi, la population, elle est responsable. Non, vous ne trouvez pas? D'un côté, je vais pas blâmer, excusez-moi du fait que je mets un peu de l'anglais dedans. Je vais pas mettre sur le dos de la population. Vous savez que la plupart de notre population, elle n'est pas instruite. Il y a la force des militaires qui sont là, de l'armée guinéenne qui sont là. Vous avez vu, la population, la jeunesse était là, est sortie au terrain pour manifester qu'ils sont fatigués de ce régime. C'est pas seulement le régime d'Alpha Condé, ni le régime et ça s'est passé aussi au régime de Lansana Conté. Mais il y a eu combien de morts, combien de jeunes qui ont été tués? Combien de jeunes ont été tués? Moi, je ne veux pas dire que c'est la population. Je ne peux pas mettre sur le dos de la population. Ils sont sortis pour se revendiquer. On sait il y a eu des morts. Jusqu'à présent, justice n'a pas été faite. Il y a des jeunes en prison. Personne n'en parle. Vous comprenez? D'accord. Là, moi, ce que je veux dire, la population, elle est là, mais elle a peur. Parce qu'il y a les armes qui sont là. C'est ce que j'ai dit. Le droit de l'homme n'est pas respecté. Un pays là où le droit de l'homme n'est pas respecté, tu n'as pas le droit de te manifester contre le régime. Quand tu sors, tu seras tué. Je ne vais pas mettre ça sur le dos de la population. Je mets tout sur le dos de le gouvernement qui empêche la population. C'est une dictature qui est là. D'accord. Alors dites-moi,
vous avez dit, hein, ce n'est pas que ce n'est pas que le régime de Alpha Condé qui est concerné, aussi tous les autres régimes depuis l'indépendance. Aujourd'hui alors, pour demain, en 2020, le mandat d'Alpha Condé, il va finir. Qu'est-ce qu'il nous faut, Guinéens, pour ne pas avoir les mêmes régimes encore après 2020, pour avoir un régime qui soit capable de travailler pour les Guinéens, d'assurer la sécurité et d'assurer de respecter les droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir un bon régime? Là, c'est très simple. Comme nous, la troisième dynamique, on a un mouvement sociopolitique, je le dis, on a tout le monde. Il faut te mettre au pied du bas peuple. Il faut comprendre le bas peuple. Il faut comprendre ta population pour connaître réellement ce qu'ils veulent. Vous comprenez, non? Nous, la troisième dynamique, on a tout genre de personnes, toutes les régions naturelles de la Guinée dans notre mouvement. On a des jeunes qui sont vraiment motivés, qui sont là, qui sont prêts aujourd'hui de faire tout pour la Guinée. Pour cela, il nous faut un jeune, donner la chance aux jeunes au pouvoir pour qu'il y ait un changement. Ce changement-là sera là. Ce changement-là veut dire quoi? Il y a les jeunes aujourd'hui qui comprennent tout. Ils ont vu tout. Il faut respecter. Ils savent qu'on doit respecter le droit de l'homme. Ce sont des jeunes qui sont prêts à mettre la justice en place. Ce sont des jeunes qui sont prêts à vraiment travailler avec les Guinéens de l'intérieur et les Guinéens de l'extérieur. Sans distinction. D'accord. D'accord. Alors, les jeunes, mais Madame Diallo, vous savez bien que parmi les jeunes aussi, il y en a qui sont pires que les vieux. Il y en a qui sont aussi très mauvais. Moi, je ne peux pas dire qu'il y a les jeunes qui sont pires que les vieux, parce que je n'ai pas assisté d'abord à la gouvernance des jeunes en Guinée. Moi, je ne vois que des vieux. Je ne vois que des vieux dans les sociétés, dans le gouvernement, les ministères. Nous avons vu tout récemment le ministre de l'Enseignement. Nous savons qu'il y a des jeunes cadrés aujourd'hui. Il faut faire appel aux diaspora. Les jeunes Guinéens vivant en étranger. Il y a des gens compétents qui ont des diplômes, qui travaillent. Là où je suis, je peux vous donner un exemple. On a des cadres guinéens qui travaillent pour le gouvernement, pour un autre gouvernement. Mais la Guinée n'a pas fait appel à ces jeunes. Des gens qui travaillent pour le gouvernement australien, de là où vous êtes. Oui. Et c'est pas seulement en Australie. Il y a en Europe, ça se fait. Aux États-Unis aussi. Il y a beaucoup de Guinéens qui travaillent pour leur gouvernement, pour les gouvernements étrangers. Mais la Guinée n'a pas donné chance à ces jeunes, n'a pas fait appel à ces jeunes. Vous comprenez, non? Moi, je ne peux pas dire qu'il y a des jeunes qui sont pires que les vieux parce que je n'ai pas assisté. Ce que moi, je vois des jeunes vraiment qui ont des diplômes, qui sont cultivés, qui sont prêts à faire tout. Parce que je vois ce qu'ils sont en train de faire à l'étranger ici. Ces genres de personnes ont le souci de rentrer chez eux, aller faire quelque chose, aller travailler pour leur pays. Mais la chance n'a pas été donnée. Moi, je peux pas, je vais pas dire que je vais vous contrarier parce que j'ai pas assisté au régime des jeunes. Mais partout dans le monde, là où le gouvernement est jeune, le président est jeune, moi je vois là-bas un développement. Directement un développement. Parce que les jeunes... Bien, d'accord. Voilà, Emma Abdoulikar. Alors, nous allons partir pour 2 minutes de pause de pub. Les auditeurs, notre invitée, c'est Madame Rima Diallo. Elle est ambassadrice du mouvement La Troisième Dynamique en Australie. Si vous voulez poser des questions, c'est le moment. Voilà, il nous reste 10 minutes pour pouvoir terminer cette partie avec notre invitée. Tout à l'heure, avec elle, nous allons parler de la mise en place du nouveau gouvernement. Nous allons voir l'analyse de Madame Rima par rapport à la mise en place du nouveau gouvernement, le gouvernement de Kassori Fofana, et puis la crise électorale. Qu'est-ce qu'elle en pense? Il y aura un membre de vous êtes sur Africa Midi. Dans l'émission, ça va les comprendre.
jate he itonya aka kumbo sa nyono to bele gbengbe ta to bare nyoko ni fari nda mo ma ma client fi ki tara ka pa vraiment mo yite bare ma ko ko be to tabade na ngai ni te dang ba de ba salbe palla ni ko no ma ka fa da nya mo ma go okay master master please come. Good morning. And you understand in the economy, Europea. I don't know, it's here in the father and the son. Oh, Mumatima. I should have not picking the red. You got around the father and like I in the father morning. You come back. Yeah. You understand it too? Yes, sir. Mumatima. Allô, c'est vous, Sandito? S'il te plaît, mon frère, aide-moi à avoir un crédit, s'il te plaît. Notre crédit est fini. Il n'y a pas de l'argent ici. Tout de suite là. Sans plus de temps. D'accord, nous sommes en temps ici. Oui, ma mère. Tiens, monsieur. Takio. Moyana est en dago. Mara Sosori, Ara, Anglais, nous Sosori dans Mosombo. Donc, Sandito a fini que na site nana. Opérateur Yuri l'Afrique B est un homme unité de Zambadema. Plus vite. Vous vivez à l'étranger et vous souhaitez envoyer du crédit téléphonique à vos proches en Guinée, un seul intermédiaire, Sendito.fr. Vous voulez un site internet pour votre blog, pour votre entreprise, pour vos affaires, pour votre association. N'hésitez pas à appeler ce numéro 00 337 51 36 78 18. Je réponds 00 337 51 36 78 et 18. Voilà, tous les auditeurs d'Africa Midi bénéficient d'une réduction de 10%. Si vous voulez un site internet, vous pouvez les appeler, expliquer le contenu de votre site internet, les fonctionnalités que vous voulez, le nombre de pages, le design, entre autres. Sinon, un site internet à partir de 600 €, appelez ce numéro 00 337 51 36 78 18. Vous voulez votre site internet? N'hésitez pas, appelez-les. Merci Mabdultia. Notre invitée, c'est Rima Diallo, ambassadrice du mouvement La Troisième Dynamique en Australie. Alors Madame Diallo, je voudrais avoir votre analyse par rapport à la mise en place du nouveau gouvernement de Kassory Fofana. D'abord, le choix de Kassory comme Premier ministre, qu'est-ce que vous en pensez? Après dire, je veux dire que la nomination de Kassory est un ouf pour le soulagement, pour amorcer la crise, mais c'est du pareil au même. Au fait, nous savons que Kassory était ministre de l'économie en Guinée et on a su ce qui s'est passé. Maintenant, à le rappeler comme ministre de la Guinée, maintenant là, moi je vois que c'est purement politique. Il est nommé parce que une chose est là. En 1 an et demi, M. Kassory ne pourra pas arranger, ne pourra pas travailler en 1 an et demi. Pourquoi? Parce que c'est court. Le temps, il est court. Le temps est court. Et là, on a beaucoup de choses à faire. Le temps est vraiment court. Chez moi, je dirais que la nomination de Kassory, c'est juste le professeur Alpha Condé peut-être prépare un 3e mandat ou il prépare un successeur chez moi. Ah, d'accord. Vous pensez que c'est soit qu'il prépare le 3e mandat ou il prépare Kassory pour le succéder? C'est ce que je dis, c'est 2 choses. Il prépare son 3e mandat ou il prépare Kassory. D'accord. Ok, mais s'il prépare Kassory se présente pour des élections, c'est son droit. On est d'accord? Oui, il a le droit de se présenter, mais maintenant là, chez moi, je vais dire, il a appelé Kassory à être Premier ministre, à le faire joindre de son parti, RPG. Ce serait
la même pagaille. Ce serait tourné autour. Parce qu'on sait vraiment, moi, j'ai pas confiance. Personnellement, j'ai pas confiance à Kassori 100%. Moi, alors, pourquoi on n'est pas confiance à Kassori? Pourtant, il y en a qui disent qu'il est compétent. Oui, sur quel domaine il est compétent? Dans le domaine économique. Parce que moi, chez moi, je vois pas. Oui, domaine économique. Quand il était Premier ministre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis la Guinée, l'économie de la Guinée s'est enfoncée. Jusqu'à présent, on vit ses séquelles. D'accord. Mais vous savez aussi que pour l'instant, c'est vrai qu'on en parle, mais il n'y a pas encore eu de preuves dans ce sens-là. En tout cas, il n'y a pas eu de condamnation. Il n'y a pas eu de preuves. Oui, il n'y a pas eu de preuves. C'est une fausse allégation, c'est ce qu'on dit, parce que s'il n'y a pas de preuves pour le moment, on dit que c'est une fausse allégation. Maintenant, il y a eu des gens qui ont vécu. On a vécu quand il était ministre. On sait, on était là. Comment était l'économie? Si on parle de Sidia, je peux dire oui, parce que en ce moment, on a vu quand il était ministre de l'économie, qu'est-ce qu'il a fait pour la Guinée? Moi, je suis là, je juge une personne par ses faits et ses actes. Vous comprenez? Je ne juge pas quelqu'un parce qu'il a un diplôme ou parce qu'on dit qu'il est compétent. C'est ton boulot, c'est ton travail. Je ne te juge pas ton travail. Quand il était ministre de l'économie, qu'est-ce qu'il a fait pour le pays? C'est la question que je me demande. Qu'est-ce qu'il avait fait? Donc vous n'avez pas confiance du tout à Kassori Fofana? Je ne dis pas que je n'ai pas confiance du tout, mais il faut qu'il me prouve le contraire. Pour me prouver le contraire, il doit faire ce qu'on réclame en tant que président. Si on le proclame, par exemple, en président, il ne me donne pas la sécurité. Le droit de l'homme n'est pas respecté. Il n'y a pas de justice. Vous comprenez? Je dirais qu'il n'est pas compétent. D'accord. Alors, je voudrais poser la question. Est-ce que vous avez une idée de quelqu'un, si on vous demandait de choisir un Premier ministre pour Alpha Condé qui serait capable de travailler bien la Guinée, est-ce que vous avez une idée de choix de quelques personnes ou pas? Pour le moment, je préfère me réserver sur cette question pour des raisons personnelles. Mais si on me demande un avis, je dirais qu'il faut qu'il fasse appel aux jeunes ou de donner à la troisième dynamique une chance. On va leur fournir un président. Parce que je sais que la troisième dynamique va fournir un président à la République de Guinée qui va travailler. Ok, au niveau de la troisième dynamique, c'est qui les potentiels que vous avez, les jeunes que vous avez, de confiance qui pourraient sortir de la Guinée de sa situation actuelle? Est-ce que vous avez des noms à citer? Je ne vais pas citer leur nom, mais je vous dis qu'on a ces jeunes-là dans la troisième dynamique. On a ces jeunes vraiment compétents. Vraiment compétents. Il y a beaucoup de jeunes, mais je préfère ne pas citer de noms parce qu'on n'a pas encore élu. On n'a pas fait notre élection d'abord. D'accord. Alors, dites-moi, la troisième dynamique, est-ce que lors des prochaines élections présidentielles et les élections législatives, vous allez présenter des candidats? Tout à fait. En 2019, on va organiser une élection. Ok. Pour nommer notre président. Bien sûr qu'on va présenter. On est là pour cela. On est là pour un changement. Le mouvement là est créé pour un changement. 2019, c'est pas sûr, mais je vous le dis qu'on va présenter notre candidat aussi. D'accord. Madame Prima, est-ce que vous pouvez assurer les auditeurs aujourd'hui, vous êtes écoutés dans 104 pays africains midi, que la troisième dynamique ne sera pas ou n'est pas un mouvement récupéré par des politiciens ou qui ne serait récupéré par des politiciens demain?
Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous assurer cela? Je veux vous rassurer, ce que moi je connais, que la troisième dynamique ne travaille pas. La troisième dynamique est là d'abord, est là pour s'imposer, n'est pas d'accord avec ce qui se passe avec le gouvernement. La troisième dynamique ne travaille pas avec les politiciens. La troisième dynamique est apolitique, mais nous avons les actions politiques. Nous menons des actions politiques. Est-ce que vous comprenez? Donc, je peux vous rassurer que la troisième dynamique, de maintenant là, je ne crois pas qu'elle va travailler avec un politicien ou sera dans la main du gouvernement. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Mais je peux rassurer que non, ce ne sont pas ces jeunes-là. D'accord. Donc, vous ne pouvez pas nous assurer que demain, la troisième dynamique ne peut pas être récupérée par un politicien. Mais aujourd'hui, vous ne travaillez pas avec des politiciens. Je vous rassure. Pardonnez-moi du terme parce que vous savez, longtemps que je vis en Australie, l'anglais maintenant domine. Oui, exactement, je sais, c'est pas évident. J'ai un peu de problème avec le français. Oui. Je vous rassure que ces gens-là ne vont pas tomber dans le piège d'aucun politicien ou ni du gouvernement, except if le gouvernement, except if il y a un nouveau gouvernement qui nous fait appel. Là, on va travailler avec le gouvernement dans la franchise. Oui. D'accord. Ça, je peux vous le rassurer. Bien, voilà, c'est assuré. Tous les critères. Oui. Oui, ok. Oui, allez-y. Les critères. Non. Sorry. Oui, bien. Tous les critères qui sont là, que tout ce qu'on dénonce, parce que nous sommes là, on dénonce la malgouvernance, on dénonce tous les problèmes de la Guinée. Je ne vois pas une raison que la troisième dynamique aille travailler avec ces gens-là ou bien être avec des partis politiques. Non, je ne vois pas, non. Non. Je peux vous rassurer. D'accord. Ok, bien. Alors, est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui que aucun membre de Transdynamique aussi ne va aller dans un gouvernement d'Alpha Condé? Par exemple, si on les appelle demain, si on vous appelle demain, vous n'allez jamais être dans un gouvernement d'Alpha Condé? Demain, qu'est-ce que vous dites par demain? Parce que le mandat d'Alpha Condé est déjà fini. Ben, demain, il reste quand même moins de 2 ans, mais voilà, on peut nommer quelqu'un, on peut peut-être demander à un membre de la droite islamique comment le nommer dans 2 mois, dans 3 mois, je ne sais pas moi, à un poste. C'est de ça que je parle. Non, je vois pas. Non, nous ne sommes pas prêts à travailler avec ce gouvernement parce qu'on est là à dénoncer ce gouvernement. On est là à dénoncer ce gouvernement. On ne pourra pas travailler avec eux. On ne pourra pas travailler avec eux parce que le changement ne sera pas fait. Non. Nous voulons que ce pouvoir aille. Nous voulons que ce pouvoir finisse. Nous voulons un nouveau changement. Donc, la troisième dynamique n'est pas là pour se mélanger avec ce gouvernement en place. Non, nous voulons du nouveau. Nous voulons du progrès. Bien. Du nouveau et du progrès. D'accord. Je voudrais vous poser la question par rapport à la crise électorale. Vous avez bien vu, après les élections communales, aujourd'hui, encore les conseils ne sont pas encore installés parce qu'il y a une crise. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle serait la solution, à votre avis? Moi, je dirais ici, la crise électorale, je ne sais même pas où commencer d'abord, mais c'est du non-respect de la loi de la République. Nous savons. Mais aussi le manque de transparence dans les appareils qui ont chargé l'organisation des élections, qui est la CENI, nous savons. La CENI a été incompétente, mais surtout par un manque de volonté totale de nos autorités.
D'accord. Donc pour vous, il faut respecter la loi, simplement. J'entends du bruit là. J'entends. Je vous entends bien. Les échos là. Vous m'entendez? Ok. Je vous entends bien pourtant. Je vous entends bien, Madame Diallo. Je vous entends bien. Donc pour vous, il faut respecter la loi. Oui, la loi c'est quoi? Il faut donner les résultats clairs. Les résultats qui ont été votés sur les urnes. Si vous n'avez pas respecté cela, c'est que la CENI est incompétente. Nous avons vu les élections qui se sont passées. Il a fallu des grèves, il a fallu des marches. Même ça, nous savons. Tout le temps, la CENI est là. Quand il y a les élections en Guinée, on les boycotte. So, la loi n'est pas respectée. Moi, je n'appelle pas ça des élections parce que quand tu vas aux urnes pour voter et que ce vote est boycotté, c'est au non-respect de la loi. D'accord. D'accord. Alors, nous allons vers la fin de cette partie, Madame Rima. Oui. Alors je disais, je voulais savoir, est-ce que vous critiquez le pouvoir guinéen? Est-ce que vous êtes en contact avec l'opposition? Est-ce que vous travaillez en connivence avec l'opposition? Non. Je peux vous dire que non. Personnellement, Rima, je suis pas en contact avec les politiciens ou le gouvernement. Je suis là, je travaille avec mon mouvement et je suis là en tant que, comment dirais-je, battante, parce que je me bats en tant que battante pour dénoncer ce qui ne va pas en Guinée. J'essaie de contacter tous les jeunes de l'extérieur à joindre à mon mouvement 224 sur Facebook. Je dirais que vraiment, je n'ai rien à faire avec les politiciens, je n'ai rien à faire avec le gouvernement. Je fais ma lutte seule avec mon mouvement, qui est la troisième dynamique. Ok, donc, mais vous pensez que vous allez pouvoir y arriver, réussir ce combat, la troisième dynamique, sans peut-être que travailler en collaboration avec les opposants? Oui, si les opposants font appel, veulent travailler, là, il s'agit d'en discuter. Vous ne pouvez pas seulement joindre ou travailler avec eux sans savoir si vous êtes sur la même mesure d'onde. Vous comprenez? Ça, je ne peux pas dire. Mais si les opposants contactent, ils veulent travailler avec moi ou avec là pour la troisième dynamique, je suis mal placée pour le répondre. Mais personnellement, moi, je dirais que si ils ne répondent pas aux critères que je veux, je ne peux pas travailler avec eux. Bien. Je ne pourrais pas répondre à leurs appels. Et c'est quoi ces critères? Est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est quoi les critères pour qu'ils vous acceptent de travailler avec les opposants? Ce serait quoi les critères? Pour le moment, je dirais que les critères sont là. Moi, je suis là pour la transparence. Je suis là. Ouais. Je me nomme la voix du peuple, surtout le bas peuple. Quiconque veut travailler avec moi doit m'aider à travailler pour le bas peuple, pour faire entendre le bas peuple. Vous comprenez, non? Pour la jeunesse guinéenne, pour les femmes de Guinée. D'accord. Pour lutter contre cette corruption. Pour qu'il y ait l'égalité, pour qu'il y ait justice, pour que les droits de l'homme soient respectés. Bien. Si nous sommes sur ces ondes, mêmes ondes, on peut travailler. Bien. Voilà, Madame Rima Diallo, je voulais vous remercier d'être passée ce soir sur Africa Midi. Est-ce que vous avez un mot de conclusion, quelque chose que vous voulez rajouter, un message peut-être que vous voulez passer ce soir? Oui, je vais profiter de votre radio pour faire appel à tous les jeunes diaspora, les jeunes vivant en Guinée,
de se lever, de s'unir, de bâtir la Guinée. Je donne un appel encore que la Guinée, l'avenir de la Guinée est dans la main de la jeunesse. L'avenir de la Guinée est dans la main de sa population. Nous avons besoin des jeunes. Nous avons besoin de toute la population guinéenne, sans parler des ethnies. Parce que je vois qu'il y a un problème présentement en Guinée. Il y a l'ethnocentrisme qui s'impose. L'ethnocentrisme est là, qui essaye de diviser la jeunesse, la population guinéenne, surtout la jeunesse. Je fais un appel aux jeunes, à la population, d'être unis, de s'aimer, pour que nous ayons de l'avant. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire, parce que sans l'unité, on ne peut pas progresser. Et je fais encore appel à tous les jeunes de venir joindre notre mouvement, la troisième dynamique. C'est un mouvement que je peux vous rassurer, qui est là pour les jeunes, qui est là pour tout et partout dans le monde. Partout. De venir nous contacter et venir voir, parce que nous sommes en train de faire des pubs, quand même de venir. On a quelque chose de venir travailler avec nous. C'est la voix de la jeunesse. Ce mouvement-là, c'est la voix de la jeunesse guinéenne. Bien. Merci beaucoup, Madame Rima, d'être là ce soir sur Africa Midi. Ça fait un plaisir. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir reçu ici. Voilà, merci beaucoup. Voilà, nos auditeurs, gardez l'écoute. Voilà, une petite pause. Vous êtes sur Africa Midi dans l'émission, ça va les comprendre. Okay. Master. Master. Yes. Please. Yes. Come. Good morning. And you in the star in the call me, Europia. I've been around this here and the father and the Sunday too. Oh, Mumatima. Somebody? I told them not picking the red. You got around the father and like I in the father morning. You Kabakudu. Yeah. You have a Sunday too. Yes, Allô, c'est vous, Sandito? S'il te plaît, mon frère, aide-moi à avoir un crédit, s'il te plaît. Notre crédit est fini. Il n'y a pas de l'argent ici. Tout de suite là. Sans plus de temps. D'accord, nous sommes en temps ici. Ni ma mère. Si, monsieur. Thank you. Donc, Sandito a fini que na site nana, opérateur yoli l'Afrique B, est un homme unité de Zambadema, plus vite. Toro yo muna na femme ne ma kwasi. De bara ko bara. Ba crédit la quoi, alko nganso la ngambara faga. E me so akal ma de na mbara faga. Han ya ni za réseau va. Ina kelibiri woto ngo ga fora. Ay to nya ga yebe. He Sandito wona ko do e tanan fin de site la na mi lima crédit bela Europe nu Afrique tani. Sandito wontanara tout le temps vous êtes bravo, vous êtes number 1. Sandito you get wrong on the far. Yes. Sandito nayama. Vous vivez à l'étranger et vous souhaitez envoyer du crédit téléphonique à vos proches en Guinée, un seul intermédiaire, Sendito.fr. Vous voulez un site internet pour votre blog, pour votre entreprise, pour vos affaires, pour votre association. N'hésitez pas à appeler ce numéro 00 337 51 36 78 18. Je reprends 00 337 51 36 78 et 18. Voilà, tous les auditeurs d'Africa Midi bénéficient d'une réduction de 10%.
Si vous voulez un site internet, vous pouvez les appeler, expliquer le contenu de votre site internet, les fonctionnalités que vous voulez, le nombre de pages, le design, entre autres. Sinon, un site internet à partir de 600 €, appelez ce numéro 00337 51 36 78 18. Vous voulez votre site internet? N'hésitez pas, appelez-les. Il faut que cela cesse. Nous avertissons tout le monde. Nous ne sommes contre aucun parti. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes au-dessus des partis aujourd'hui, en ce jour. Mais nous avertissons aussi que nous nous battrons contre qui que tu sois qui n'agit pas bien pour l'intérêt du peuple de la Guinée. Ce qui s'est passé en Libye avant 2011, la Libye avait un président qui était bien, qui était panafricaniste et tout ça. Et nous savons très bien aussi que cette intervention il y a une résolution au niveau de l'ONU, il n'était pas dit il fallait évincer Kadhafi, mais c'était pas ça, mais ça a été complètement dénaturé. Voilà. Au lieu de nous appeler, n'est-ce pas, et discuter avec nous, ils nous traitent, n'est-ce pas, de sauvages, n'est-ce pas, de bêtes sauvages, n'est-ce pas, de rebelles. Au lieu de nous appeler. Ces rebelles-là constituent aujourd'hui l'ensemble des anciens de la République de Guinée, ça ne travaille pas en Guinée, et ils disent que nous sommes des rebelles. Il invite les centrales qui n'ont aucune représentativité au niveau, n'est-ce pas, de la base, surtout de l'éducation. D'accord. Donc, je vais rapidement vous dire tout ce que les gens disent, Alpha Condé est le meilleur politicien en Guinée, c'est faux. Moi, je vous le dis, et je le persiste et je vous donne des exemples. Parce que moi, j'ai vu Alpha Condé venir au pouvoir, ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté. Alpha Condé, pour sa première participation aux élections, il était autour de 25%. Et là aussi, il a bénéficié d'un concours de circonstances. Il est venu au moment où les Malinqués se sentaient complètement écartés du pouvoir et même lésés dans leurs droits par rapport au coup d'État du 4-5 juillet, le coup d'Ara. Il s'est porté comme un Moïse pour sauver la communauté mandingue. C'est pas lui qui a fait le coup. Il a bénéficié d'un concours de circonstances, c'est tout. Et cette élection-là, il a eu 25%. Il a été deuxième. En 1998, il a été troisième. Il n'a même pas eu 20%. En 2010, il n'a même pas eu 20%, il a eu 18%, il n'y avait même pas un président candidat. Mais après, il a été élu au second, tour. C'est ce qui... Oui, il a été élu au second tour. Mais la force du RPG, c'était les 18%. Sa force, c'est lui. Il y a eu d'autres. Il faut que cela cesse. Nous avertissons tout le monde. Nous ne sommes contre aucun parti. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes au-dessus des partis aujourd'hui, en ce jour. Mais nous avertissons aussi que nous nous battrons contre qui que tu sois qui n'agit pas bien pour l'intérêt du peuple de la Guinée. Ce qui s'est passé en Libye avant 2011, la Libye avait un président qui était bien, qui était panafricaniste et tout ça. Et nous savons très bien aussi que cette intervention il y a une résolution au niveau de l'ONU, il n'était pas dit il fallait évincer Kadhafi, mais c'était pas ça, mais ça a été complètement dénaturé. Voilà. Au lieu de nous appeler, n'est-ce pas, et discuter avec nous, ils nous traitent, n'est-ce pas, de sauvages, n'est-ce pas, de bêtes sauvages, n'est-ce pas, de rebelles. Au lieu de nous appeler. Ces rebelles-là